Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de comparaison entre la Tornado de chez Airsoft Innovation et la petite grenade Chimera JR qui nous vient de Precision Mechanics. Alors déjà avant de commencer, je vais vous prévenir tout de suite, c'est pas une review, c'est pas une présentation, vu que il y a beaucoup de vidéos à ce sujet là, notamment sur la Tornado et sur la grenade Chimera. Il y a une vidéo d'un youtubeur qui fait également du GBBR d'ailleurs. J'ai oublié enfin je sais pas que j'ai oublié, c'est que je sais pas comment se prononce ton pseudo, mais en tout cas je vais mettre le lien. Donc si vous voulez vraiment tout savoir sur la Chimera, vous allez voir cette vidéo. Moi je me contente juste d'un comparatif. Alors on va commencer ce comparatif par les choses qui fâchent, c'est-à-dire le prix. Alors pour commencer, déjà la Tornado, je l'ai achetée il y a un an, mais il me semble que les prix n'ont pas trop bougé. Elle est dans les 80 €, ce qui est quand même assez cher pour un truc que vous allez balancer sur les murs, sur le sol, que vous allez passer 20 minutes à chercher et peut-être même parfois perdre. Donc c'est un peu cher. En revanche, celle-ci m'a coûté 23 €, donc je l'ai acheté sur Army Shop. Il me semble que c'est le vendeur exclusif d'ailleurs. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes gammes de prix et vous verrez que elles ont chacune leurs inconvénients et leurs avantages. Au niveau du montage, donc quand on reçoit la Tornado, celle-ci est déjà montée, on a juste le mécanisme d'armement à mettre en place, quoique non, je me demande même s'il n'est pas déjà mis en place. Enfin bref, il n'y a vraiment pas grand chose à faire pour la mettre en œuvre. En revanche, la Chimera arrive démontée. Donc on a le réservoir, je vais appeler ça le réservoir, donc toute cette partie là. On a la partie centrale et la partie du haut avec le mécanisme de mise à feu, entre guillemets. Alors, faut savoir que visser la partie centrale avec la partie haute est vraiment très dur. D'ailleurs, on voit que j'ai saqué comme un porc avec les marques. J'ai même pété, voilà, on voit le bout là, on voit le bout de mon tournevis. Et j'ai pété un tournevis en essayant de la vissant. Et bon, c'est vrai que le fait de pouvoir la monter soi-même, c'est savoir comment ça marche, ce qu'il y a dedans. Mais bon, si faut s'appeler Hulk pour la monter, c'est pas de top. J'ai vraiment eu peur de la casser plusieurs fois en la montant, donc ça c'est plutôt un point négatif quand même. Alors au niveau de la contenance, donc la Tornado peut contenir 200 billes qu'on insère là et là. Alors 200 billes c'est très, comment dire, c'est suffisant pour, vu l'efficacité de la Tornado, pour arroser totalement une pièce, même une assez grande. Alors au niveau de la Chimera, et c'est là son petit avantage, c'est qu'on peut mettre ce qu'on veut dans le réservoir. Donc on peut mettre de l'eau, de la farine, des billes, de la peinture. Pour les plus psychopathes, des clous, vis-à-vis de la loi c'est déconseillé, hein, et vis-à-vis de vos copains aussi. Donc voilà, on a le réservoir, on met ce qu'on veut dedans, et ici c'est la valve de remplissage en gaz. Donc ça, on va dire que c'est un avantage pour la Chimera qui est quand même plus polyvalente. Ça va, je galère pas du tout, qui est quand même plus polyvalente que la Tornado. Alors maintenant on va parler de la mise en œuvre de la grenade, notamment du rechargement après l'avoir utilisée. On va commencer par la Tornado. Donc je prends ma Tornado, je la dégoupille, je la lâche, bon là elle pète pas, il n'y a pas de gaz, c'est normal. Donc ce qu'on doit faire pour la réarmer, on dévisse hop, la tête. On fait gaffe de ne pas perdre les petites pièces, ça sur un terrain c'est génial, hein, c'est hyper facile à perdre. Donc on a 4 pièces ici. Alors pour la remonter, on prend la goupille, on vérifie qu'elle se clipse bien, voilà. On met le gros bitonio, l'espèce de demi-cercle bizarre, la rondelle, le petit bitonio, hop, voilà. On remonte. Voilà. Ensuite, donc on met nos billes. Donc moi par exemple j'ai des billes loader de 90 billes, donc c'est plutôt chiant et plutôt long à faire en fait. Donc à cause de ça je suis vraiment toujours en retard en début de partie et je me fais souvent engueuler. Enfin bref. Donc ici on a la valve de remplissage en gaz, ici c'est une valve de décompression, donc si vous mettez trop de gaz ça sort par là. Ou si par exemple vous la laissez au soleil et qu'elle se réchauffe, la surpression va être évacuée grâce à cette valve. Ça vous évitera qu'elle vous pète à la gueule. Donc voilà, ça c'est pour la Tornado. Maintenant on va passer à la Chimera. Donc elle pète. Bon bah je retire la goupille. Hop. Le capuchon saute. Tac, on est comme ça. Alors donc pour la réarmer, normalement il y a ce petit bouton rouge là qui est sorti une fois qu'elle
qu'elle a pété. Bon, ici il n'y a pas de gaz donc il n'est pas sorti, donc il suffit juste de rappuyer dessus. On met la goupille, hop, hop, on met enfin ce qu'on veut, on met notre gaz et on referme. Voilà, cette fois-ci j'y suis arrivé du premier coup. Et voilà, donc on va dire que niveau mise en œuvre, la Chimera sort vraiment grande gagnante par rapport à la Tornado, qui est vraiment pour le coup très longue à recharger. Alors maintenant on va parler de la sensibilité de ces deux grenades. Alors il faut savoir que la Tornado est très sensible. Bon, elle est suffisamment résistante, on va dire, pour que vous puissiez la secouer sans qu'elle vous pète à la main. Par contre, si vous la faites tomber sur un sol même assez mou, comme de l'herbe haute, ou même de pas très haut, elle va quand même péter. En revanche, la Chimera est beaucoup moins sensible. Il faut la faire tomber de beaucoup plus haut sur un sol plus dur. Par exemple, j'ai pas encore utilisé sur le terrain. J'ai pu la tester en revanche chez moi, et c'est vrai que sur l'herbe, elle a énormément de mal à péter. Donc je dirais que c'est un avantage là au niveau comment dire, de la sensibilité pour la Tornado. Alors maintenant je vais passer aux inconvénients et aux avantages des grenades, de ces deux grenades en général. Alors outre ceux que j'ai énumérés avant, la Tornado, une fois que vous la lancez, elle se sépare pas en plusieurs parties, quoi. Vous la retrouvez, vous retrouvez tout. Alors il y a juste la goupille. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un bout de scotch là. En fait, la goupille n'est pas fermée de base, donc vous pouvez pas l'accrocher par exemple à un mousqueton. C'est assez facile de perdre cette goupille, donc ça c'est un petit bémol quand même. Alors par contre, alors là c'est l'inconvénient de la Chimera, c'est que le bouchon quand elle pète, il part. Et à la base vous n'avez pas le... Bon là c'est un lacet, mais enfin vous mettez la paracorde, ce sera moins dégueulasse. Enfin, à la base, vous n'avez pas cette corde qui retient votre bouchon, et il peut partir très loin et très vite. Donc c'est vraiment un risque de plus jamais le retrouver et de se retrouver avec une grenade qui sert un petit peu à rien, quoi. Donc c'est vrai que pour le coup là, Précision Mécanique aurait pu mettre une petite cordelette avec pour accrocher le bouchon, parce que de toute façon on est obligé. On n'a pas le choix, sinon on perd le petit bouchon. Donc ça c'est vraiment l'inconvénient de la Chimera, c'est le fait d'être dépendant de cette ficelle pour ne pas perdre le bouchon. Alors maintenant on va passer aux phases de test, je vous retrouve tout à l'heure. Donc, comme vous avez pu le voir dans les tests, la Tornado a vraiment un réel avantage en bâtiment, notamment parce que la dispersion est vraiment géniale, quoi. Ça touche tout dans un périmètre de 5 mètres. C'est vraiment à 360 degrés et ça envoie des billes partout, c'est assez impressionnant et très efficace, même en forêt. C'est vrai que c'est mieux pour le bâtiment, mais même en forêt c'est efficace. Alors pour la Chimera en revanche, la dispersion en billes est assez mauvaise, ça envoie pas les billes très loin et très vite. Par contre ça fait un beau bruit. La Tornado fait juste un petit pchit tout pourri, la Chimera fait un bon petit boom, comme un petit pétard, et bon ça c'est bien parce que au moins ceux qui se la prennent l'entendent. D'ailleurs c'est le but principal de cette grenade à mon goût. Donc c'est pour ça que moi je choisis de mettre de la farine avec quelques billes dans le réservoir, comme ça c'est très visuel, et parce qu'il y a peu de chances que les gens soient touchés par une bille, ou alors au moins qu'ils voient quand la grenade pète. Alors le fait que la dispersion en billes soit pourrie, c'est pas très grave, parce que moi là où je joue et sur les terrains Wild Trigger, c'est un périmètre. Les grenades quand elles pètent c'est dans un périmètre où toute la pièce est out, donc il n'y a pas besoin que les billes aillent partout. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. N'hésitez pas non plus à vous abonner. C'est vrai que je pense que je vais reprendre pas mal d'activités sur ma chaîne. Surtout que j'ai peut-être un projet en approche. Donc voilà, je vous
dirai plus le moment venu. En tout cas, on est bientôt à 2500 abonnés sur ma chaîne et je tiens vraiment à tous vous remercier. J'aurais jamais cru en arriver là. Je sais que je dis souvent ça, mais là c'est vrai que ça commence à grandir à une vitesse assez impressionnante. Donc je vous remercie vraiment, ça me fait chaud au cœur de voir que mes vidéos sont appréciées. Je vous dis un grand merci et à bientôt.